On donne quelques petites minutes encore. Il est 18h02. Donc, on va commencer à 18h05 exactement. Musique un peu pour vous dire ça. Vous n'allez vraiment pas regretter de prendre quelques secondes pour inviter une amie, un ami, un membre de la famille. Je vous le garantis à 1 000 000%. Vous le regretterez si vous ne le faites pas et vous allez vous réjouir de l'avoir fait lorsque vous allez entendre ce qui va être dit ce soir. Et je vais aussi vous donner des avis par rapport au temps que nous vivons pour que vous puissiez vous mettre au pas. Vous mettre au pas parce que les croyants sont des soldats. Il faut vous mettre au pas pour vraiment passer à travers ces moments dans lesquels nous nous trouvons, le contexte actuel avec cette pandémie mondiale qui vraiment fait couler beaucoup d'encre. Et j'entends beaucoup de choses par rapport à ça. Et beaucoup de gens qui vraiment prônent l'idée de la conspiration, le complot mondial orchestré par une élite. Donc, des vaccins qui ne sont pas vraiment des vaccins pour prévenir, mais plutôt des vaccins et des affaires qu'on nous injecte. Et des tests qui se sont révélés et vraiment être des vaccins. On pensait que vous êtes en train d'être testé, pourtant vous êtes en train d'être vacciné avec ce qu'on appelle le test de la COVID-19. Donc, si les tests sont des vaccins déguisés, pour besoin de vous dire, les vaccins eux-mêmes, qu'est-ce que ça peut cacher? Donc, ce n'est pas notre sujet ce soir parce que on a des choses beaucoup plus élevées et beaucoup plus importantes que ça à parler parce qu'ils peuvent nous tuer comme ils veulent. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tuer le corps, la chair. Ils ne peuvent absolument rien contre notre âme et rien contre notre esprit parce que le nom de l'Éternel est écrit sur notre front et sur notre main droite. Donc, ils ne peuvent absolument rien. Yeshua avait dit à ses disciples, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps, mais craignez celui qui peut détruire et le corps et l'âme et l'esprit. Donc, je n'ai pas peur des tueurs en série de ce monde. Je n'ai pas peur des tueurs de masse de ce monde parce que je sais qu'ils ne peuvent absolument rien contre mon âme, mon esprit et contre ma destinée éternelle. Ils peuvent même, à la rigueur, écourter ma vie sur terre. Mais que m'importe si je pars plutôt pour un voyage éternel dans les bras de mon Maître et Seigneur, cela m'importe peu. Si je devais voyager dans 15 ans, puis l'ennemi s'arrange pour me faire voyager dans 5 ans, ben, peu m'importe. C'est comme ça m'amène plus rapidement auprès de mon Seigneur. Parce que le monde
tel qu'il est aujourd'hui, chers amis, est quasiment invivable. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est quasiment invivable, même dans les pays dits industrialisés, et nous ne sommes pas encore vraiment face au pire. Donc c'est juste pour vous dire. Donc ce soir, j'ai un penchant ces derniers temps pour l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des choses du futur, l'étude des prophéties qui vont s'accomplir. Et vous savez que l'Éternel, dans toute sa sagesse, il a vraiment fait en sorte que la parole soit remplie de vérité du début à la fin pour nous amener vraiment à être des gens bien imbus, bien informés, des gens bien formés, mais avant tout, des gens bien transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dimanche dernier, on a parlé un peu d'astronomie et on a rejeté la poubelle qu'on appelle la pseudo-astrologie, la pseudo-science qu'on appelle astrologie, qui est une science divinatoire interdite par l'Éternel des armées à travers les pages des Écritures saintes, puisque cette science, cette pseudo-science n'a absolument aucune valeur spirituelle pour les croyants. Ce n'est qu'une supercherie utilisée par certaines personnes mal intentionnées pour soutirer de l'argent aux naïfs et aux désespérés de ce monde. Aujourd'hui, chers amis, le sujet que je vais traiter avec vous me force à parler un peu de chiffres et de nombres et à faire un peu de mathématiques. Si vous n'êtes pas devenu scientifique après l'émission de dimanche dernier et après celui de ce soir et les émissions à venir, ce n'est pas ma faute parce que je vous ai exposé vraiment au plus grand scientifique de tous les temps et au plus grand manuel scientifique, bien que la Bible ne soit pas un livre scientifique. Mais la Bible est remplie de notions scientifiques et de lois scientifiques qu'aucune science, si elle est vraie et bonne, ne peut contredire. Soyons clairs là-dessus. Aucune science, si elle est véridique, sincère, authentique, elle ne peut pas contredire la Bible. Jamais. Puisque la Bible est la mère de toutes les sciences. Chers amis, celui qui a créé toutes les lois de la thermodynamique, de l'aérodynamique, les lois de la gravitation, les lois mécaniques, les lois physiques, électromagnétisme, les lois des sinus, toutes sortes de lois, j'ai fouillé et j'ai découvert qu'il y a à peu près plus de 160 lois scientifiques découvertes par les hommes, par les scientifiques. Plus de 160 lois qui couvrent tous les domaines scientifiques possibles. De la zoologie à la biologie, de la biologie à la chimie. Dans toutes ces sciences, il y a environ 160 lois découvertes par les hommes qui ont été vraiment, c'est ce qu'on enseigne présentement dans les collèges et dans les universités. Chers amis, il n'y a aucun domaine scientifique, j'ai bien dit, il n'y a aucun domaine scientifique qui échappe à la vigilance de la Bible. Il n'y a aucun domaine scientifique que la Bible n'en parle pas. La Bible parle de presque tous les domaines scientifiques, la géologie, tous les domaines scientifiques, vous allez trouver sa source dans la parole de l'Éternel. Et ce qui est bon avec l'Éternel, chers amis, il y a certains domaines, pour être des experts dans ces domaines, ça prend des doctorats.
même des fois, ça prend des post-doctorats, c'est-à-dire des études qui vont au-delà du doctorat pour devenir vraiment expert dans certains domaines. Et tout à coup, l'Éternel peut décider d'ajouter un don dans un enfant, dans un homme, une femme, et cette femme a une connaissance de certains domaines qui n'est même pas, même un docteur avec plusieurs PhD n'arrive pas aux chevilles de cet individu qui a reçu un don de la part de l'Éternel. Ça nous arrive souvent dans des sociétés de rencontrer des surdoués. Je ne sais pas si vous m'avez déjà rencontré. Ça vous arrive d'entendre parler des surdoués, des enfants de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans qui finissent leurs études universitaires. Des enfants qui ont leur doctorat à 12 ans. Donc ça, ce ne sont pas des enfants que l'école a formés, ce sont des enfants qui ont reçu un talent spécial de la part de l'Éternel. Et ces enfants-là, les docteurs les plus savants, les plus expérimentés, les plus intelligents, ne peuvent pas se tenir debout devant ces enfants-là à cause du don, du talent que l'Éternel a mis dans cet individu, dans ce petit enfant, dans ce jeune garçon, cette jeune fille. Chers amis, c'est pour dire que la Bible, c'est un livre. Lorsqu'on passe son temps à lire la Bible, eh bien, l'Éternel s'en balance de vos diplômes. L'Éternel s'en balance de votre capacité académique. Dès que vous êtes disposé, l'Éternel dit, invoquez-moi et je vous répondrai et je vous révélerai des choses cachées. Et quand c'est l'Éternel qui vous révèle des choses cachées, eh bien, la science d'aujourd'hui, les universités d'aujourd'hui restent bouche bée devant cet individu, chers amis, devant cet individu rempli par un don, un talent de l'Éternel des armées. Mais il y a un domaine scientifique qui a attiré mon attention spécialement pendant ma recherche. Parmi toutes les disciplines scientifiques, tous les domaines scientifiques, il y en a une discipline qui a attiré mon attention, et vous allez vite savoir pourquoi. C'est cette discipline ou cette partie de la science qu'on appelle la taxonomie. Je me suis dit, c'est là que les différents paliers de gouvernement vont chercher leur concept de taxe pour nous étrangler et nous transformer en mendiants, même lorsqu'on est bien rémunéré. Je connais des gens qui ont de très bons salaires, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui vivent à la paye. Ils ne peuvent rien dépenser avant la paye. Et une fois que la paye est dépensée, il faut qu'ils attendent la prochaine paye pour faire certaines dépenses. Donc, la taxonomie. La taxonomie. L'État, lorsque l'État nous taxe et nous étrangle avec les taxes, eh bien, l'État peut se présenter, s'ériger en État pourvoyeur parce qu'ils prennent notre argent pour qu'on puisse dépendre d'eux. Ainsi nous contrôler, car qui finance, contrôle et domine. Chers amis, je dis tout ça juste parce que j'avais envie de shooter sur les gouvernements qui nous étouffent avec les taxes. Et vous savez, quand il faut shooter sur les gouvernements, tous les prétextes sont bons pour le faire. Mais je dois vous dire, chers amis, la taxonomie n'a absolument rien à voir avec les taxes. Absolument rien. C'est juste j'avais envie de shooter sur le gouvernement, puis je suis tombé sur ce domaine. J'ai dit, la taxonomie. J'ai dit, bon, voilà un beau prétexte pour shooter sur le gouvernement qui nous étrangle vraiment avec les taxes. La taxonomie, chers amis, est une branche des sciences naturelles qui a pour objet de décrire la diversité des organismes vivants et de les regrouper en entités
en groupement afin de mieux les identifier, les décrire, les nommer et les classer. Donc, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir avec la taxe. Si je devais faire un travail comme ça, un mémoire comme ça et donner ça à un professeur, j'aurais 0 parce que je serais à côté de la plaque. Mais dans notre contexte, ça me sert comme prétexte pour vraiment exprimer un peu mon ras-le-bol par rapport aux diverses taxes dont nous sommes imposés dans certains pays à travers le monde, chers amis. Et j'entends souvent probablement des gens qui sont en train de murmurer présentement, qui disent « Aurel, tu n'as encore rien vu, Aurel. Tu te plains maintenant pour les taxes. Attendez la fin de la pandémie. La facture des énormes déficits provoqués par la pandémie, la COVID-19, va nous être refilée sous des formes diverses, d'une manière ou d'une autre. C'est nous qui allons payer la facture. Les gens sont très contents aujourd'hui de recevoir un chèque dans certains pays du gouvernement. Parce que soit ils ont perdu leur travail, soit ils sont au chômage forcé, ils reçoivent un chèque. Il y a même des gens qui reçoivent un chèque plus élevé que le revenu qu'ils avaient avant la pandémie. Donc ces gens-là sont contents, mais attendez, le gouvernement va venir chercher cet argent-là dans nos poches. Et au centuple, ils vont venir le chercher. Soyez garantis, soyez certains de cela, chers amis. Et je vais vous dire une chose ce soir, avant même d'entrer dans le sujet. Vous allez voir que je vais traîner beaucoup en traitant le sujet que je vais commencer ce soir, parce que je ne peux pas le traiter en une seule soirée. Je vais traîner beaucoup, je vais me répéter souvent, parce que vous ne pouvez pas manquer ce sujet, vous ne pouvez pas non plus ne pas comprendre. Il faut que vous compreniez très clairement le sujet de ce soir, parce que si vous comprenez bien le sujet de ce soir, vous allez comprendre votre devenir éternel et vous allez comprendre votre présent et les événements qui s'en viennent pour nos sociétés, pour les nations, pour le monde, chers amis. Je ne suis pas fataliste. Je suis loin d'être négatif et pessimiste. Mais je ne peux pas jouer à l'autruche pour vous dire ça va aller mieux demain. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, chers amis, n'est absolument rien en termes de négativité par rapport à ce qui s'en vient. Par rapport à ce qui s'en vient, les choses vont aller de mal en pire. Et c'est une garantie. Et la parole est en diapason avec moi. Donc, puisque le monde est à la dérive aujourd'hui, puisque les choses vont mal, les gouvernements vont mal, la société va mal, il y a des endroits où les gens ne peuvent pas aller à l'école à cause de l'insécurité, à cause de la guerre, toutes sortes d'affaires. Le monde va mal, le monde est malade. Et à cause des conditions actuelles du monde, chers amis, il est absolument impossible que le monde dure longtemps encore dans l'état actuel des choses. Il est impossible. Il est impossible que le monde dure encore pendant longtemps dans l'état actuel des choses. Les jours les plus sombres de l'histoire de l'humanité ne sont pas derrière nous, malheureusement. Les jours les plus sombres de l'histoire de l'humanité ne sont pas derrière nous, malheureusement. Ils sont en avant. Et qu'à cela ne tienne, saignez vos reins. Le verbe ceindre. Saignez vos reins. Passagers, attachez vos ceintures. Car l'avion du monde va décoller. L'avion va décoller. Et cet avion qui va décoller ne s'arrêtera pas, il n'y aura pas d'escale.
pour ramasser des passagers quelque part ailleurs. Seulement les rachetés auront accès à bord de l'avion. Chers amis, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer et nous fortifier dans l'homme intérieur pour pouvoir faire face à ce qui s'en vient. La Bible prévoit qu'il va y avoir un temps de grande trahison. Trahison entre familles, trahison entre parents et enfants, trahison entre amis, trahison entre frères et sœurs, trahison entre conjoints et conjointes. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne. Et souvent, les couples ils vivent ensemble, mais c'est comme des colocataires. L'un est un étranger pour l'autre. La femme est une étrangère pour son mari et le mari est un étranger. C'est des gens externes à la famille qui connaissent vraiment la réalité. Chers amis, et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Surtout s'il y a des pasteurs qui m'écoutent ou qui vont m'écouter. S'il y a des évangélistes, des hommes de Dieu, des responsables d'église qui m'écoutent ce soir ou qui vont écouter plus tard cette émission, je vous dis aujourd'hui, si vous allez célébrer un mariage, demandez aux deux conjoints de mettre une date d'expiration sur le contrat de mariage. Demandez aux deux conjoints de mettre une date d'expiration. Et s'ils ne sont pas capables de mettre une date d'expiration, eh bien ne les mariez pas parce qu'aujourd'hui, les gens, volontairement et mentalement, ils ont une date d'expiration de leur mariage. Ils ont une date d'expiration. Et souvent, il y a certains mariages qui sont célébrés. C'est quasiment un divorce qui est en train d'être célébré dans ce mariage. Parce que pendant que le mariage est en train de célébrer, le gars a une amante ou la fille a un amant. Mais ils sont en train de célébrer un mariage. Ou le premier petit ami ou la première petite amie revient vraiment à la surface quelques jours, quelques semaines après le mariage. Aujourd'hui, c'est quasiment comme si le mariage était un contrat d'affaires. Puis ça ne fait pas mon affaire, je mets fin unilatéralement au contrat. Donc dans ce cas-là, mieux vaut mettre une date d'expiration sur les contrats de mariage. Mieux vaut mettre une date. Heureusement, aujourd'hui, les églises ne fonctionnent pas. Donc les pasteurs n'ont pas cette charge de célébrer des divorces sous le prétexte que c'est un mariage qu'ils sont en train de célébrer. Donc, mais j'espère que lorsque la nouvelle normale va arriver, les pasteurs qui vont marier des gens vont vraiment s'assurer que les gens qui vont promettre des choses qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas respecter. Ils le savent très bien qu'ils ne vont pas respecter ces gens de serment. Donc que les pasteurs enlèvent ces gens de serment comme jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'être fidèle dans la maladie, d'être fidèle dans les difficultés, d'être fidèle dans la pauvreté et dans la richesse jusqu'à ce que la mort vous sépare. Enlevez ces parties-là des contrats de mariage. Enlevez-les parce qu'il n'y a personne aujourd'hui ou pas grand monde qui respecte ces serments pris devant les hommes et devant les dirigeants d'église. Donc si vous, comme dirigeant d'église, vous n'êtes pas capable de faire en sorte que les gens respectent leurs serments, parce qu'aujourd'hui, les gens ne respectent rien. Les gens ne veulent pas rien qui les engage, parce qu'ils ne sont pas sérieux. Alors si les gens qui se présentent devant vous pour les marier, ils vous disent déjà qu'ils ne peuvent pas respecter ces gens de serment, et que vous le savez comme dirigeant, et vous les présentez quand même devant le peuple, devant les gens, en les mariant, vous êtes coupable également. Mais si les gens vous disent que, ben écoute là, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation, ça dépend est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre que j'aime, ou ça dépend est-ce que je vais retourner avec mon ex, tout ça, ça dépend, eh bien là, vous devriez dire, eh bien chercher quelqu'un d'autre pour vous marier. Parce que le mariage est devenu un jeu.
aujourd'hui, malheureusement. C'est pas ça mon sujet. Je sais que j'ai de bonnes, vraiment. Ce n'est vraiment pas ça mon sujet. Ce soir et les soirs à venir, vous allez utiliser vos talents et votre amour pour les chiffres et les nombres, parce qu'il va y avoir beaucoup d'addition, beaucoup de soustraction, beaucoup de multiplication et beaucoup de division. On va parler dans les affaires complexes comme le calcul différentiel, les binomes, monomes, trinomes, etc. On va parler de la trigonométrie. On va rester dans les opérations arithmétiques. On va faire de la soustraction, de l'addition, de la multiplication et de la division. Et vous allez constater comment est-ce que les chiffres parlent. Les chiffres révèlent des vérités extraordinaires. Chers amis, vous allez vraiment tomber de votre chaise. Si vous êtes assis sur une chaise, tomber de votre sofa. Si vous êtes assis sur votre sofa, lorsque vous allez constater toutes ces vérités encastrées dans les nombres, dans les chiffres de la parole de l'Éternel. Chers amis, vous n'allez pas en revenir. Des vérités que vous ne penserez jamais qui existaient dans la parole de l'Éternel, pourtant elles sont là sur nos yeux. Vous savez, c'est l'Éternel qui a créé les chiffres, les nombres. C'est lui qui a créé les mathématiques. Donc, c'est très, très important de comprendre cela. Le sujet est tellement important que je suis obligé de vous donner des informations par compte-gouttes. Je suis obligé pour votre plus grand bien, pour le mien aussi, parce que n'oubliez pas que moi, j'apprends beaucoup, vraiment, et j'apprends beaucoup, énormément, en priant l'Éternel. Et des fois, je ne prie même pas. Et pendant que je suis dans une activité quelconque, l'Éternel va me faire des révélations et je dois m'arrêter pour consigner ces révélations, sinon je vais les oublier. Donc, c'est très, très important de bien comprendre. Il y a des gens qui disent, oui, mais Aurel, arrête, saute sur le sujet. Non, je ne peux pas le faire comme ça parce que je veux vraiment bien m'asseoir et que vous soyez également bien assis pour que vous assimiliez très bien le sujet de ce soir. Je préfère tourner en rond pendant des jours jusqu'à ce que vous dites, OK, là, OK, je commence à me placer, et je commence à être assis, je commence à avoir une idée. Là, maintenant, je rentre à fond dans le sujet pour que vous ne soyez pas surpris. Donc, toutes ces choses que je suis en train de dire, à part les taxes, ça, c'est vraiment moi qui voulais introduire ça pour exprimer un peu mon opinion par rapport aux différentes taxes. Mais tout ce que je dis, c'est vraiment pour bien asseoir le sujet, pour que je ne manque personne, pour que personne ne soit vraiment laissé de côté parce que la personne ne comprend pas, parce que la personne n'arrive pas à saisir. Vous n'avez pas besoin d'être des mathématiciens pour vraiment comprendre le sujet que je vais traiter ce soir. Et surtout, si on a le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit de l'Éternel est le meilleur interpréteur de la parole de l'Éternel. Vous savez, pour former des mots, ça prend des lettres. Pour former des phrases, ça prend des mots. Pour former des paragraphes, ça prend des phrases. Pour former des chapitres, ça prend des paragraphes. Pour écrire un livre, ça prend des chapitres. Donc, il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez cela. Dans un livre, il y a des chapitres qui sont plus importants que d'autres. Dans un chapitre, il y a des paragraphes qui sont plus importants que d'autres. Dans un paragraphe, il y a des phrases qui sont plus importantes que d'autres. Et dans une phrase, il y a des mots qui sont plus importants que d'autres. Et dans un mot, chers amis, et vous allez le comprendre, tout ce que je suis en train de dire là. Et dans un mot, il y a des lettres qui sont plus importantes que d'autres. Très, très important de comprendre cela.
très important. Et vous allez comprendre le parallèle. Pourquoi je vous dis tout ça? Savez-vous, chers amis, qu'entre la rédaction du premier livre de la Bible, la Genèse, ou d'aucuns vont dire le livre de Job, peu importe, entre la rédaction du premier livre de la Bible et du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, il y a un intervalle de 1500 ans. Donc ce n'est pas négligeable. Un intervalle de 1500 ans entre le premier livre de la Bible, on va dire la Genèse, et le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Or, le livre de l'Apocalypse, chers amis, c'est le résumé. Le livre de l'Apocalypse, c'est une mise en ordre chronologique de toutes les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est-à-dire, dans le livre de la Genèse, chers amis, il y a beaucoup de prophéties pour les temps à venir, pour les millénaires à venir. Il y a beaucoup de prophéties. Dans le livre de la Genèse, il y a même des prophéties concernant l'éternité. Et imaginez le livre de la Genèse, le livre de l'Apocalypse, écrit 1500 ans après le livre de la Genèse, réussit à combiner, à compiler toutes les prophéties de la Genèse et à les mettre dans un ordre chronologique. Car toutes les prophéties du livre de l'Apocalypse, chers amis, sont des prophéties chronologiques. C'est-à-dire, toutes les descriptions font au chapitre 1er vont arriver avant le chapitre 5. Tout ce qui est prédit dans le chapitre 7 vont arriver avant le chapitre 8 ou le chapitre 9. Et à moins que ce chapitre soit des détails d'un chapitre précédent, parce que la Bible fait souvent ça, elle donne une idée dans un chapitre précédent, et dans le chapitre suivant, il prend l'idée et il détaille l'idée. Mais il n'y a pas beaucoup de ces genres d'écrits-là dans le livre de l'Apocalypse. Savez-vous, chers amis, à travers le monde, il y a plus de 6 milliards de Bibles qui ont été imprimées. C'est-à-dire, dans le monde actuellement, plus qu'une famille a accès à une Bible à la maison. Donc, plus de 6 milliards, pour être plus précis, 6 milliards 500 000 Bibles imprimées depuis la première impression de la Bible en 1400 par Gutenberg, chers amis. C'est extraordinaire. La Bible bat tous les records possibles et imaginables à travers le monde. La Bible est traduite, chers amis, en 2530 langues et dialectes. La Bible est tellement traduite en des langues et en des dialectes que j'ai l'impression, ça c'est mon opinion, j'ai l'impression que la Bible est même traduite en des langues qui n'existent pas ou qu'on n'a pas encore découvertes. Tellement qu'elle est traduite, ce livre. Et voilà où est-ce que ça devient intéressant, chers amis. Vous vous rappelez, quelques instants plus tôt, je vous ai dit que pour écrire un livre, ça prend des chapitres. Et les chapitres sont composés de paragraphes. Et les paragraphes sont composés de phrases. Et les phrases sont composées de mots. Et les mots sont composés de lettres. Eh bien, tenez-vous bien. La Bible a 66 livres. Il y a 66 livres dans la Bible. Dans la Bible, il y a 1289 chapitres. Il y a 1289 chapitres. Il y a dans la Bible 31 171 versets ou phrases. Il y a 31 171 versets dans la Bible.
Dans la Bible, il y a, chers amis, 304 901 mots. Dans la Bible, il y a également 4 73 275 lettres. Là, vous me demandez, mais Aurel, pourquoi tu nous dis tout ça? C'est des informations. Je sais, c'est des informations. Les gens qui ne sont pas curieux, ça ne leur dit rien. Les gens qui sont curieux, ils vont dire, oh, c'est des bonnes informations. Et probablement, il y a des gens qui sont en train de prendre des notes pour noter ces informations parce que ce sont des informations extrêmement importantes qu'il faut savoir. Mes chers amis, savez-vous que parmi les 31 171 versets qu'il y a dans la Bible, il y a un verset qui est le plus... Même si toute la Bible n'était pas écrite, seulement ce verset était écrit, eh bien ce verset pouvait faire l'objet de plusieurs doctorats, chers amis. Et chaque doctorat serait différent d'un autre. Tellement ce verset est dense. Ce verset est si dense, chers amis, qu'on le compare souvent. Moi, je compare ce verset. C'est comme si lorsque l'Éternel créait le monde, il a fait un petit point, tout petit, comme un point dans une phrase. Et dans ce petit point-là était renfermé l'univers qu'il va expandre et répandre à travers l'univers, les planètes, les galaxies, les étoiles. Eh bien, ce verset est si dense que quasiment toute la Bible est renfermée dans ce verset. Ce verset est si dense, chers amis, quasiment le passé, le présent, le futur de l'histoire de l'univers est renfermé dans ce verset. C'est incroyable. C'est incroyable. Et dans ce verset, chers amis, il y a des mots qui sont si denses, des mots qui sont si profonds, des mots qui sont si sublimes, qu'il n'y a aucun mot de tous les livres de la Bible et de tous les livres à travers le monde qui sont écrits, qui sont l'équivalent de ce seul mot. Et dans ces mots, chers amis, il y a des lettres. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous serez capable de tenir cette étude. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si vous serez capable de tenir cette étude. Ou je ne sais même pas combien de temps je vais passer sur cette étude. Pour vous expliquer vraiment de quoi il en est. Eh bien, chers amis, je vais vous dire ce soir. Le verset dont il est question ici, c'est vraiment Genèse chapitre 1er, verset 1er. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Dans ce seul verset, chers amis, de 4 mots, ce seul verset de 7 mots, dis-je, le verset est composé de 7 mots seulement. En hébreu, dans l'original, chers amis. Et lorsque vous décortiquez ce verset, lorsque vous décortiquez, ça vous prend du temps, vraiment du temps, pour mâcher ce verset. M-A, accent circonflexe, C-H-E-R, mâcher ce verset. Chers amis, vous allez tomber de votre chaise lorsque vous allez découvrir qu'est-ce que ce verset renferme. Vous n'allez plus revenir, chers amis, de votre... vous n'allez plus revenir, tout simplement. Lorsque vous allez constater qu'est-ce qui est caché dans ce verset, chers amis. C'est extrêmement important. Je vous demanderai, au nom du Seigneur de l'univers, le grand je suis, le maître de toutes choses, l'ancien des jours, de vous acheter un cahier spécial
de le dédier spécifiquement pour cette étude. Spécifiquement pour cette étude. Et de ne pas faire la sourde oreille. De ne pas dire, bon, qu'est-ce que ce gars-là peut m'apprendre que je ne savais pas? Ça, c'est de l'orgueil, et puis vous n'allez pas loin. Vous n'irez pas loin avec ça. Je vous conjure, encore une fois, devant l'Éternel des armées, à vous procurer un cahier dédié spécifiquement pour cette étude. Spécifiquement pour cette étude. Pour rien d'autre. Juste pour cette étude. Parce que dans cette étude, vous allez savoir, dans ce verset seulement, on ne va pas vraiment aller au-delà de ce verset, dans Genèse chapitre 1er, verset 1er. Vous allez savoir quand est-ce que le monde a été créé. Vous allez savoir quand est-ce que Satan a péché après la création du monde. Vous allez savoir exactement, avec chiffre à l'appui, dans la parole de l'Éternel, quand est-ce que Yeshua devait venir la première fois et la seconde fois. Et oh boy, vous allez vraiment... Moi, j'ai eu la chair de poule en préparant cette étude. J'ai eu vraiment la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Je dis, je n'en revenais pas. Dans un seul verset de 7 mots était caché. L'Éternel a caché, a inséré autant de vérités sublimes. Chers amis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir aussi pourquoi est-ce que l'Éternel a permis que dans la langue hébraïque, que chaque lettre vaut un chiffre ou un nombre. Et vous allez comprendre le dessein de l'Éternel. L'Éternel ne fait rien au hasard. Ce gars-là ne fait absolument rien au hasard. Tout ce qu'il fait est calculé et tout ce qu'il fait présente une intelligence. On constate qu'il y a une intelligence suprême derrière ce qu'il fait. Une intelligence suprême, chers amis, derrière ce que l'Éternel fait. Il n'y a aucun doute là-dessus, aucun doute. Vous allez vous-même vous en rendre compte. On ne va même pas parler le chiffre ou le nombre de Bonacci et comment il a fait pour découvrir une sorte de pattern dans l'univers. Il a découvert que même dans ta main, quand vous regardez dans ta main, il y a des séparations dans ta main. Il a calculé pour voir que cette partie-là, admettons, ça vaut 1. La deuxième partie vaut 2 fois la première partie. Puis la troisième partie vaut 2 fois la deuxième partie. Donc, il a découvert vraiment un arrangement mathématique extraordinaire dans la création de l'univers. Il a découvert des patterns dont l'Éternel seul peut être l'auteur de la création de l'univers, chers amis. Même dans la forme, lorsqu'on regarde dans des télescopes, la forme des galaxies dans l'univers, de ces milliards de galaxies et d'étoiles dans l'univers, comme on avait vu dimanche dernier, les scientifiques nous disent qu'il y a à peu près 400 milliards d'étoiles dans l'univers. Et lorsque vous regardez l'emplacement de ces étoiles, de ces planètes, de ces galaxies et dans l'univers, il y a un pattern qui reflète une sorte de mathématique que l'Éternel a inséré dans l'univers. On va retrouver, chers amis, ces affaires-là dans le premier verset de la Bible. Donc, le premier verset de la Bible, chers amis, c'est le verset le plus important de toute la Bible. Vous vous rappelez, une fois, j'ai fait une étude sur les 4 versets les plus importants de toute la Bible, de toute l'histoire de l'humanité, de tous les livres qui sont écrits. C'était dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Eh bien, les 4 versets les plus importants du monde,
Les 4 versets les plus importants pour l'histoire de l'humanité sont insérés dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Chers amis, pour cela, on va faire aussi un peu d'hébreu, du moins l'alphabet hébreu, pour qu'on puisse vraiment, je sais que la majorité, sinon tous les gens ne parlent pas, qui suivent l'émission, ne parlent pas l'hébreu. On ne va pas parler l'hébreu, on ne va pas non plus faire une étude en hébreu. Moi, je ne parle pas couramment l'hébreu. Donc, mais il faut connaître au moins l'alphabet hébreu pour qu'on comprenne bien vraiment notre étude sur le premier verset de la Bible, chers amis. Vous allez voir les chiffres, les nombres, comment l'Éternel les a arrangés dans ce verset, parce que, comme je vous ai dit, je vais vous donner les 22 lettres de l'alphabet hébreu et leur équivalent en chiffres et en nombres. Parce qu'il faut connaître cela pour bien comprendre Genèse 1, verset 1. Il faut comprendre que les 26 lettres de Aleph à Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, et Aleph, la première lettre, qui vaut 1, puis Tav, qui vaut 400, il faut comprendre les arrangements que l'Éternel va faire avec les mots et le nombre ou le chiffre que vaut le mot, les lettres, pour nous révéler des affaires extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Extraordinaires. C'est pour cette raison, il est important, chers amis, que vous ayez un cahier de notes pour que l'Éternel ne vous dise pas « il ne faut pas prendre le pain des enfants pour le jeter devant les chiens ». Et on a déjà fait une étude sur les chiens et que les gens pensaient que c'était insultant. Mais quand ils ont compris l'idée du contexte moyen-oriental et du mot chien, là, ils ont compris. C'est pas parce que Yeshua a traité la femme syrophénicienne de chienne, loin de là. Et ça ne serait, c'est même impensable de penser que Yeshua pouvait traiter un être humain de chien. Mais dans le contexte, c'était comme pour dire à la femme, toi, tu vis, parce que dans ce temps-là, les chiens vivaient à l'extérieur. Pas comme aujourd'hui, où les chiens dorment sur le même lit que leur maître. Mais dans ce temps-là, les chiens dormaient à l'extérieur. Donc, traiter quelqu'un de chien dans ce temps-là, c'était comme quelqu'un qui était externe à la maison. Et comme la femme syrophénicienne n'était pas juive, elle était externe à l'alliance faite aux Juifs. Donc, elle n'était pas incluse dans cette alliance. Donc, elle était comme un chien, c'est-à-dire elle vivait à l'extérieur de la maison de l'alliance qui était les Juifs. Donc, ça n'avait absolument rien à voir avec Yeshua traitait une femme de chien. Pourtant, on dit c'est l'homme le plus sage du monde, c'est l'homme le plus savant du monde. Non, il ne l'a pas traité de chien. Donc, il ne faut pas que vous soyez de la situation de cette femme pour que vous vous sentiez extérieur à tout cela. Et ben, ça ne me concerne pas. Pourquoi prendre des notes? Ce n'est pas des affaires qui me concernent. Si vous ne vous sentez pas concerné, probablement vous ne faites pas partie de l'alliance que nous avons avec Dieu à travers Abraham. Mais si vous faites partie de l'alliance qu'on a fait avec Abraham, eh bien, vous devez connaître ces choses. Vous savez, il y a des choses dans la Bible, c'est un devoir pour les croyants de les connaître. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas comment, mais il y a des choses dans la Bible, c'est un devoir pour les croyants de les connaître. Comme le moment du retour de Yeshua. Vous devez le connaître. Parce qu'il l'a révélé. Et il ne l'a pas révélé aux païens, il l'a révélé à ses enfants. Pourquoi vous n'êtes pas au courant de cela? Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de croyants paresseux qui n'aiment pas. Il y en a même qui ne lisent pas leur Bible, mais ils attendent à ce que l'Éternel leur révèle des affaires. L'Éternel ne va jamais rien vous révéler. Il ne va jamais rien vous révéler si vous ne lisez pas la parole de l'Éternel. Il ne va rien, mais vraiment rien, vous révéler.
chers amis. Donc, c'est très, très important de vous préparer pour cette étude. Ce soir, vous voyez que je n'ai pas dit grand-chose. Je n'ai pas dit grand-chose. Je n'ai pas vraiment touché grand-chose, sinon vous dire le verset le plus important. Et dans ce verset-là, chers amis, on va s'attarder principalement sur le premier mot, Bereshit, qui donne en français au commencement. Mais le verset vraiment qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Donc ça, c'est la version hébraïque. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Et ha-shamayim. Ha-shamayim, c'est la terre. Ve'et haaretz. Ha-shamayim, c'est les cieux, puis haaretz, c'est la terre. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et aussi, vous allez apprendre pourquoi est-ce que la langue hébraïque commence de la droite vers la gauche. Nous, nous écrivons de la gauche vers la droite, et les autres, ils écrivent de la gauche vers la droite. On va comprendre pourquoi tout cela. Pourquoi? Mais dans ce verset seulement, chers amis, on peut passer des années juste dans ce verset. Parce qu'à l'intérieur de ce verset, on retrouve toute l'histoire de l'humanité. On retrouve toute l'histoire du salut. On retrouve toute l'histoire de l'univers, les 7 jours, les 6 jours de la création, le 7e jour de repos. Nous allons retrouver tout cela dans ce verset et tout cela spécifiquement dans le premier mot du verset, Bereshit. Bereshit. Avant même d'entrer dans le verset, nous allons explorer l'extérieur du verset. L'extérieur du verset. Comme on sait très bien, on va voir avec les chiffres et les nombres qui sont associés à l'alphabet hébraïque, on va voir la totalité, comment les mots sont arrangés dans ce verset. Malheureusement, la vraie signification de ces versets s'est perdue dans la nuit du temps avec la traduction. La traduction nous enlève tellement de choses véridiques. La traduction nous enlève tellement de profondeur dans la parole de l'Éternel. C'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, si j'avais le pouvoir, là, si j'avais vraiment le pouvoir, je reprendrais la langue hébraïque sur tous les croyants à travers le monde pour qu'ils puissent avoir la Bible en hébreu à leur disposition. Parce qu'il y a tellement de vérités qui sont supprimées, qui ont disparu avec la traduction, chers amis. Donc, je vous promets que ça va être palpitante, cette étude. Puis vous allez... Parce que l'Éternel ne nous demande pas d'étudier la parole pour satisfaire notre curiosité. Il ne nous demande pas d'étudier la parole pour qu'on connaisse ou pour qu'on puisse découvrir qui nous sommes, et que nous connaissons notre Bible ou que nous sommes des fins théologiens. Non. L'Éternel nous révèle sa parole pour que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écoutez la parole de l'Éternel. Il n'est pas là à mettre en pratique, nous dit Jacques. C'est comme quelqu'un qui a fini de faire quelque chose et puis qui a oublié. Il est comme quelqu'un qui est emporté par tout vent. Cette personne peut être emportée par tout vent de doctrine parce que la personne n'est pas ancrée dans la parole. Donc, donnez-vous cela comme devoir. À partir de ce soir,
pendant la semaine, de chercher un cahier, de chercher vraiment un bon stylo, même chercher des stylos de plusieurs couleurs pour souligner certaines vérités. Parce que vous savez que lorsqu'on écrit sur un papier, on écrit en même temps sur notre mémoire. Et ce qu'on écrit reste beaucoup plus longtemps dans notre mémoire que ce qu'on visualise pour mémoriser. Donc, c'est très, très, très important, chers amis. Donc, vous voyez, je n'ai pas l'impression d'avoir commencé, ça fait longtemps. Il y a déjà 19 heures. Pour moi, ça fait juste 2 minutes que j'ai commencé. Et ça va être encore plus palpitant. Je ne vais pas voir passer le temps quand je vais commencer à entrer à fond dans le sujet. Il va falloir que j'ai quelqu'un à côté de moi pour m'arrêter. Parce que quand je vais partir sur ce sujet-là, chers amis, et ça prend vraiment, ça prend quelque chose pour m'arrêter. Ça prend quelque chose pour m'arrêter, je vous le dis. Je vous le dis, c'est pas juste parce que je veux que vous reveniez pour écouter. Non, c'est pas ça. Même s'il y a 2 personnes qui sont régulières, ça me dérangerait pas parce que s'il y avait seulement un seul pécheur sur la terre, Yeshua serait venu quand même mourir sur la croix. C'est pas parce que je veux que vous veniez, non. C'est pas ça. C'est vraiment parce que je veux que vous grandissiez. Je veux que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de l'Éternel, ce qui est bon, parfait et agréable. Donc, je vais m'arrêter ici, et la semaine prochaine, on va voir encore d'autres détails vraiment de ce verset. On va sortir les chiffres et les nombres qui sont encastrés dans ce verset. Et puis, on va voir leur signification, puis à quoi ça rime, tout ça vraiment. On va voir, ah boy. Donc, que le Seigneur nous bénisse vraiment, qu'il nous fasse grâce. Et surtout, vous qui êtes ici ce soir, soyez réguliers, puis soyez aussi à l'heure. Soyez à l'heure, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a reproché. Il y avait quelques secondes de silence avant le début des émissions généralement. La personne me dit, mais pourquoi ce long silence? Donc, j'aimerais commencer à l'heure vraiment. Mais je ne peux pas commencer quand il y a 2 personnes seulement qui est arrivées. Donc, si vous êtes là à l'heure, ça va m'aider, ça va vous aider aussi. Je vais vous garder moins longtemps. Vraiment, et sur le live. Même si c'est un live d'1 heure, parce que j'aime pas quand c'est long. Des fois, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix des fois, mais je n'aime vraiment pas quand c'est long. Je n'aime vraiment pas. Même quand j'allais prêcher des fois avant le confinement dans les églises, j'aime ça être bref. Parce que quand tu es un prédicateur, comme on dit souvent, manche longue, c'est-à-dire la personne sait quand elle va commencer, mais elle ne sait pas quand elle va finir. Les gens n'ont pas hâte de vous entendre à nouveau. Ah non, ce prédicateur-là ne finit jamais. Mais quand vous êtes concis, précis, et puis vous allez droit au but, eh bien, quand vous revenez, ils disent, ah ok, ils sont bien disposés parce qu'ils savent que vous n'allez pas éterniser dans votre prédication. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vous attends, si l'Éternel le veut bien, dimanche prochain à la même heure, sur la même page de Voice of God. Soyez bénis par l'Éternel.